Juge chapitre 16, verset 20. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Amen. Bien-aimé Père Céleste, tu nous as parlé depuis la voix de nos pères et nous avons été fidèles à cette voix que nous entendons encore afin de marcher parfaitement dans ta lumière. Père, cette parole a fait de nous la lumière de ce monde. Donne d'éclairer suffisamment afin que ceux qui sont encore dans les ténèbres viennent à la lumière et soient sauvés et guéris au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir. Qui est content d'être là? Amen. Maintenant, qui n'est pas content d'être là? Forcez matin. Vous êtes tous contents d'être là? Alléluia. Est-ce que je parle aux sacrifiés? Des hommes qui mettent Dieu au centre de leur vie. Des hommes qui aiment Dieu de tout leur cœur, de toutes leurs pensées, de toutes leurs forces. Des hommes qui sont prêts à tout sacrifier pour ce Dieu. Est-ce qu'ils sont là? Alléluia. Beaucoup ont dit, Seigneur, je meurs avec toi. Mais lorsque la mort est venue, ils ont dit, ah, c'est pas la peine. L'affaire là, c'est trop compliqué. J'ai des enfants derrière. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, les apôtres ont une marche difficile. Servir Dieu ne se fait pas sur un lit de facilité. C'est la chose la plus difficile, servir Dieu. La chose la plus éprouvante, servir Dieu. Alléluia. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Tu es assis ce matin, tu es en train de servir Dieu. Parce que s'il n'y a pas d'auditeur, il n'y a pas de prédicateur. Pour qu'on puisse parler, il faut qu'il y ait des gens pour entendre, pour écouter. Si vous n'êtes pas là, vous ne servez pas Dieu. Beaucoup préfèrent rester chez eux à la maison et payer passe 200. Pour un culte qui va faire 2 heures, 3 heures, n'est-ce pas? Mais tu es sûr que ça va te lâcher en coup de chemin. Vrai ou faux? Alléluia. Tu as dit toi-même, tu es un hypocrite. Et il passe 200 pour suivre un culte de 3 heures. Amen. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, soyez sincères dans votre adoration. Venez au lieu de prière. C'est pourquoi c'est un lieu de prière. C'est pourquoi à cet endroit, il y a un autel. Là où on rencontre Dieu. Là où on dépose nos prières. Un autel de prière. Hier, nos pères avaient construit des autels, avaient édifié des autels. Pourquoi? Parce que là, Dieu se voyait, se touchait, s'entendait et Dieu exauçait les prières à cet endroit. Alléluia. C'est pourquoi faites tous vos efforts pour être toujours au lieu de prière. Là où se trouve l'autel de prière. Amen. Amen. Il y a toujours un endroit qu'on choisit, un endroit qu'on a identifié. Le Saint-Esprit nous montre un endroit. Il dit, allez m'adorer à cet endroit. Venez-y, ne restez pas chez vous. Amen. Amen. Alors que les faveurs de ce Dieu abondent en chacun et en chacune. Sens-toi heureux, fier d'être un privilégié, d'être un sélectionné pour voir ce Dieu, pour entendre ce Dieu et pour avoir des prières exaucées. Sois-en fier, sois-en fier. Parce que le Dieu que tu adores n'est pas une idole. Alléluia. Et tu n'es pas un idolâtre. Ce Dieu entend tes prières. Il écoute tes prières. Et il t'exauce. Dis à ton frère, mon Dieu m'exauce toujours. Amen. C'est pourquoi, dans cette marche de la foi, lorsque tu rencontres l'adversité, quand tu rencontres des problèmes, des difficultés, sens-toi heureux. Lorsqu'on prenait les apôtres et qu'on les mettait en prison, on les flagellait, on les chicotait, on les giflait publiquement, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils étaient heureux. Mais aujourd'hui, regardez les hommes de Dieu. Dès qu'on tape eux, tout le monde est alerté. Ils sont en train de me tuer. Ils sont en train de me gifler. Le monde est contre moi. Amen. Est-ce que c'est vraiment la voix du Seigneur? Est-ce que c'est vraiment la voix du Seigneur? Lorsqu'on les mettait en prison, ils se réjouissaient. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de porter leur roi et suivre le Seigneur. Amen. Alléluia. Qu'on prenne votre frère Zérégbé pour le mettre en prison demain. Parce qu'il a prêché la bonne nouvelle. Il a prié pour certains malades et ils ont été guéris. Si c'est pour ça qu'on l'a mis en prison, réjouissez-vous et glorifiez le nom de votre Dieu. Continuez la marche dans la joie. Il y a des ministres ici qui vous guideront avec le Saint-Esprit. Écoutez-les. Alléluia. Mais ne venez pas pleurer sur mon sort. Ne mettez pas ma photo sur vos profils en disant « Seigneur, ramène-nous ». Non, c'est une gloire pour moi que de souffrir pour l'évangile. Et cela doit être la portion de tout serviteur oint de Dieu. Amen.
le gifle et puis il dit, Père, il t'a dit non, ils sont en train de me ridiculiser. Il t'a dit, Amen. Il appelle tous les anges du ciel afin que les anges viennent le défendre. Amen. Mais ça, c'est un non-sens. Ce n'est pas la voix de Dieu. 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 Si vous n'apprenez pas à souffrir, vous n'aurez pas part à la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Alors, si vous n'êtes pas prêt à passer par le feu, vous ne verrez pas la nouvelle terre. Si vous n'êtes pas prêt à passer par le feu, vous ne verrez pas la nouvelle terre. Est-ce que je parle à des hommes de Dieu? Est-ce que je parle à des engagés? Ne mettez jamais sur vos profils l'image d'un homme de Dieu qui est en train d'être éprouvé. Ce n'est pas avoir la foi et vous ne connaissez rien des Écritures. Changez de mentalité et laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Rien que le Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes en balade sur la terre. Nous sommes des étrangers sur la terre. Chacun vient pour accomplir une mission. Et une mission, il y a des risques de la mission. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, je parle à tous et à toutes de garder la foi selon Dieu, pas la foi selon les hommes. Voici l'histoire de Samson. Samson. Alléluia. Pas Samson. Samson. Amen. Je ne parle pas de vos Samsung. J'ai dit Samson. Est-ce qu'on peut dire Samson? Amen. Samson était un homme particulier, un homme extraordinaire, un homme extraordinaire. Regarde ton frère et dis-lui, tu es un homme extraordinaire. Alléluia. Sa naissance fut extraordinaire. Sa mère était stérile parce qu'elle n'avait pas encore d'enfant. Amen. Amen. Et un ange de l'Éternel lui est apparu. Un ange de l'Éternel lui est apparu. En Juge chapitre 13, 1 à 6, l'ange la rencontre. Et l'ange lui dit, maintenant, tu auras un fils. Tu seras enceinte. Pas tu tomberas enceinte. Mais tu auras un fils. Tu deviendras enceinte et tu auras un fils. Amen. Tu deviendras enceinte et tu auras un fils. Est-ce que vous êtes toujours ensemble? Alléluia. C'est important de continuer la phrase et de préciser. Tu es enceinte de quoi? Alors tu seras enceinte et tu auras un fils. Tu me comprends? Alléluia. Mais l'ange a vu son mari. Mais l'ange n'a pas parlé à son mari. L'ange a parlé à la femme. Il aurait pu commencer par parler à son mari en disant, monsieur, c'est toi le mari de la dame là. Je suis l'envoyé de Dieu pour vous dire que la femme sera enceinte et aura un fils. Mais non, Dieu envoie son ange parler directement à la femme. Je parle à quelqu'un? Alléluia. Mes sœurs, je vous en supplie, ne vous appuyez pas sur ça pour dire Dieu parle aux femmes, donc elles peuvent prêcher. C'est un raccourci qui n'a pas de sens. Amen. Tu as un problème. Dieu a entendu tes soupirs. Il a dépêché son ange pour te dire, maintenant tu seras guéri de ce mal. Mais comme il t'a parlé ainsi, ça veut dire que tu vas prêcher. Tu ne connais pas ta place. Tu ne connais pas ton histoire. Tu ne connais pas ton avenir. Amen. Dieu fait toutes choses pour un but. Quand il envoie un ange, c'est pour que l'ange joue un rôle auprès de toi. Qu'est-ce que l'ange lui a dit? Il lui a dit, tu deviendras enceinte et tu auras un fils. Et voici les dispositions dans lesquelles le fils se tiendra. Voici les dispositions dans lesquelles le fils grandira. C'est un fils particulier. Parce que quand Dieu fait quelque chose, il le fait avec précision. Amen. Amen. C'est les ennemis de la parole qui n'aiment pas les précisions que Dieu apporte à sa parole. Pour eux, la parole c'est un fourre-tout. On peut tout accepter parce que nous serons sous la grâce. On peut tout permettre parce que nous sommes sous la grâce. Mais c'est faux, ne rentrez pas dans ça. Si un homme vous appelle à abandonner la voie de Dieu sous prétexte qu'il est sous la grâce, c'est un signe très dangereux. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a laissé la place au Saint-Esprit. Et c'est là se trouve tout le gros problème. Parce que celui qui fait ce que le Saint-Esprit n'a pas dit, il commet un blasphème. Et ce pardon est un pardon éternel. Amen. En Matthieu 12, 31, 32, il dit vous allez blasphémer contre le Fils de l'homme. Ça c'est rien. Moi je partirai. Mais celui qui viendra après moi, c'est le Saint-Esprit. Lui il ne badine pas. Amen. Parce que quand il viendra, Jean 16, 13 à 14, il ne parlera même pas de lui. Non, mais il parlera de moi et il vous enseignera toutes choses. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous enseigner la voie de Dieu. Là où il y a un enseignement, c'est des prescriptions, c'est des ordonnances, c'est des lois, c'est des principes, c'est une manière de marcher. Dis à ton frère une manière de marcher. Mais les hommes rebelles aujourd'hui ne veulent pas se laisser conduire
ni par Dieu, ni par le Saint-Esprit qui est venu et qui marche avec nous. Ils prétendent aimer le Saint-Esprit sans toutefois se laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je n'entends pas amen. Alors voici un homme, Samson. Samson est né de cette manière difficile parce que sa mère n'enfantait pas. L'ange lui est apparu. L'enfant est venu au monde. Mais il a dit que l'enfant qui est venu au monde là, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Alléluia. Il ne boira pas de vin ni de liqueur forte. Alléluia. Il sera un homme consacré. Un homme consacré. Dis à ton frère, un homme consacré. Alléluia. Samson ou l'église d'aujourd'hui. Nous allons prendre ce coup de thème et nous allons prier pour les malades qui sont là. Samson ou l'église d'aujourd'hui. Pourquoi Samson ou l'église d'aujourd'hui? Parce que quand Samson est devenu grand, il a décidé d'aller se marier. Mais se marier d'une manière particulière. Parce que c'était un homme particulier. Un homme à part. Amen. Il était consacré dès le sein de sa mère. Tout comme Dieu nous a consacrés dès le sein de notre mère. Ce n'est pas après notre naissance que nous sommes sauvés ou que nous courons après un salut. Mais c'est parce que nous avons été prédestinés à cela que nous allons à la rencontre du salut. Amen. Qui me comprend? C'est parce que nous avons été prédestinés que nous allons à la rencontre du salut. Est-ce qu'on peut dire la prédestination? Celui qui ne croit pas en cela ne connaît pas les voies de Dieu. Samson n'était pas encore né, mais son avenir était tout tracé. Qu'est-ce qu'il devait faire? Dieu a dit à son sujet que Samson serait le premier homme sur la terre, le premier homme sur la terre à délivrer les filles d'Israël de la main des Philistins. Avant que David ne commence avec Goliath, c'était d'abord Samson que Dieu avait suscité pour détruire les ennemis d'Israël en la personne des Philistins. Mais qui est ton ennemi aujourd'hui? Ton ennemi, c'est la maladie. Ton ennemi, c'est la mort. Amen. Ton ennemi, c'est les infirmités. Amen. Amen. Ton ennemi, c'est tout ce qui t'empêche d'avoir la vie, d'être en meilleure santé, de prospérer et de rendre gloire à ton Dieu. C'est ça ton ennemi. Le Philistin d'aujourd'hui, c'est la maladie. C'est ton ennemi. C'est la mort. C'est ton ennemi. Ce sont les blocages. C'est ton ennemi. C'est la surdité. C'est ton ennemi. C'est ça ton ennemi d'aujourd'hui. Hier, c'était les hommes physiques. Mais aujourd'hui, ce sont toutes sortes de maladies et de démons qui nous empêchent d'être entièrement en paix et en joie dans le Seigneur. Alléluia. 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 Mais Dieu a suscité un homme appelé Samson. Alléluia. Il a suscité un homme appelé Samson. Afin que Samson aille pour délivrer les fils d'Israël de la main meurtrière des Philistins. Ce Samson, il va vers une femme, Delilah. Il la prend pour femme. Amen. Il la prend pour femme. Est-ce qu'on peut dire la prend pour femme? Mais son père et sa mère lui disent, Samson, n'y a-t-il pas de femmes chez nous ici? Notre loi interdit ça, que nos enfants aillent se marier ailleurs. Il dit, Père, laisse-moi faire parce que je suis en mission pour le Seigneur. Samson avait 7 tresses sur sa tête. C'était le signe de sa consécration. Quel est ton signe de consécration? Samson ne buvait pas. C'était son signe de consécration. Quel est ton signe de consécration? Dieu veut que son église soit consacrée et qu'elle marche selon la loi de Dieu, selon les principes de Dieu, selon les ordonnances de Dieu. Mais lorsque Samson a décidé de trahir son secret, de livrer son secret à la femme Delilah, qui a pris un rasoir et qui a coupé ses 7 tresses, Samson a perdu son pouvoir. Samson a perdu son autorité. Samson a perdu sa puissance. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Mais quand Samson a perdu sa puissance, a perdu son autorité, a perdu son pouvoir, c'est l'église qui avait perdu son pouvoir. Parce que le signe de l'église avait été enlevé. Quel est le signe de l'église aujourd'hui? Le signe de l'église, c'est le Saint-Esprit. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit qui surviendra sur vous. Une puissance. Alléluia. Alléluia. Alors, ce qui représentait la puissance de Dieu, c'était les 7 tresses de Samson. Alléluia. Alléluia. La femme lui a dit, dévoile-moi ton secret une fois, 2e fois, 3e fois, mais de vous à moi. Tu vois que la femme là, toutes les fois que tu lui dévoiles ce secret là, alors que ce n'était pas ça en réalité, elle envoie des Philistins pour te tuer. Ça aurait pu t'alerter 1 fois, 2 fois et 3 fois. Jusqu'à la 4e fois où Samson dit maintenant,
je te révèle mon secret. Alléluia. Si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas la voix de Dieu, est-ce qu'un homme normal peut faire cela? On dit en Côte d'Ivoire, premier Gaou n'est pas, c'est deuxième Gaou qui est. Ah, vous connaissez l'histoire. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, même toi-même, tu sais que si vers tes têtes t'a mordu, quand tu vois serpent, ça ne t'effraiera pas. Parce que si vers tes têtes t'a mordu, son serpent là, tu vas faire quoi avec? Logiquement, vers tes têtes ne mord pas. Est-ce qu'on entend? On comprend mon langage? Alléluia. Alors, Samson a vu des murs et des pas mûrs. Il a tué des lions. Alléluia, à main nue. Samson était un homme redoutable, un homme fort, parce que le Saint-Esprit nous rend forts. Alléluia. Le Saint-Esprit nous rend capables d'affronter les pires lions. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit nous rend capables d'affronter les pires serpents. Alléluia. Le Saint-Esprit nous rend capables d'affronter les tempêtes. Le Saint-Esprit nous rend capables de braver toutes ces choses et d'en être plus que vainqueurs. Parce que c'est la voix de Dieu pour l'église. Dieu a suscité l'église, non pas pour qu'elle soit faible, mais pour qu'elle soit puissante. Dis à ton frère, puissante. Alléluia. Et Samson était le prototype d'une église puissante, une église forte, une église debout pour la gloire du Dieu vivant. Amen, amen, amen. Peuple de Dieu, lorsque l'homme est avec la femme, ils deviendront une seule chair. Alors, Samson va vers Delilah, une femme des nations, pour montrer que Dieu aimera les nations. Dieu aimera les nations en dehors d'Israël. Samson était le type de Christ qui allait aller vers les nations afin qu'il soit aussi sauvé. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Même peuple du Dieu vivant, l'église a décidé de ne pas suivre le Messie, de ne pas suivre la voie du Saint-Esprit, de ne pas être fidèle au Saint-Esprit. Elle a décidé les raccourcis. Quels sont ces raccourcis? Delilah a vendu son mari pour de l'argent. L'église aujourd'hui a vendu Christ pour de l'argent. Rappelez-vous l'histoire de Judas Iscariote. C'est pour de l'argent qu'il a vendu le Christ. Oh, Judas Iscariote était un frère à Jésus. C'était un hébreu, un israélite. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Un homme qui s'attache à une femme, la femme devient quoi pour lui? Une seule chair. Mais elle devient quoi pour lui? Elle devient quoi pour lui? Lorsque Abraham était à Guérar, lorsque Abraham était chez Abimelech, qu'est-ce qu'il a dit au sujet de sa femme? Mais c'est ta sœur. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ta femme est avant tout ta sœur dans le Seigneur. Amen. Même père, même mère. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Alléluia. On me comprend maintenant? Lorsqu'ils ont posé la même question à Isaac, il a dit sa femme là, c'est sa sœur. Comprenez ça. Quand un homme va avec une femme, selon le Seigneur, c'est sa sœur. On me comprend maintenant? On peut avancer? Alors, peuple de Dieu, l'église a renoncé à son pouvoir. L'église a renoncé à son autorité. L'église a renoncé à sa puissance parce qu'elle voulait prendre des raccourcis. Elle voulait être populaire. Elle voulait avoir des moyens. Elle voulait avoir suffisamment d'argent pour dire qu'elle aussi, elle a un propre nom. Elle a perdu la puissance. La puissance que Dieu a naturellement donnée à l'église. Alléluia. En arrachant, en rasant les cétresses de Samson, l'église se débarrassait de son pouvoir, de sa puissance, du feu de Dieu pour la conduire dans toute la puissance. Amen. Amen. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Fils et filles de Dieu, comment vous voulez marcher avec ce Dieu aujourd'hui? Si vous n'avez pas la puissance de Dieu, si vous n'avez pas le ainsi dit le Seigneur avec vous, si vous n'avez pas la colonne de feu avec vous, si vous n'avez pas le Samson avec vous, comment l'église peut-elle prospérer? Comment l'église peut-elle vivre en sécurité? Parce que Samson, c'est la sécurité de l'église. Quand Samson était là, les filles d'Israël étaient en sécurité. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Dieu veut que tu marches dans la puissance. Il veut que tu marches dans sa force et dans son autorité. Parce que tu es un fils de Dieu. Il n'a jamais laissé son église seule, orpheline, sans pouvoir et sans puissance. Mais l'église a toujours rejeté la puissance de Dieu. Et elle allait chercher une autre puissance pour remplacer celle que Dieu avait naturellement donnée. Mais Dieu vous dit que si vous sortez de sa voie, il vous quitte. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu avait quitté Samson. Amen. Parce qu'il avait donné le secret à sa femme pour qu'elle puisse enlever ce qui faisait le signe de Dieu sur sa vie. Alléluia. Quand tu perds le signe de Dieu sur ta vie, Dieu
foi sur l'église, afin qu'il serve de signe à l'église, le signe de la reconnaissance de Dieu, le signe du pouvoir de Dieu, le signe de la puissance de Dieu dans la vie de cette église. Parce que l'église du Dieu vivant doit marcher dans la puissance. Alléluia. L'église du Dieu vivant doit marcher dans la puissance. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ est venu, il a dit: Seigneur éternel, je te rends grâce car tu m'as oint. Alléluia. Pour annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux. Alléluia. Pour libérer les captifs. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour renvoyer libres les prisonniers. C'est ça le rôle de la bonne nouvelle. C'est ça le rôle du Saint-Esprit dans l'église. Ce n'est pas pour faire des débats. Pour faire des débats. Moi j'ai raison. Toi tu as tort. Non. La Bible a dit. Tel verset a dit. L'autre Bible a dit. L'autre version a dit. Mais c'est pas ça l'évangile. L'évangile c'est annoncer la puissance de Dieu au monde. Afin que les aveugles voient. Que les sourds entendent. Que les boiteux marchent. Que les paralytiques se lèvent. Que les pécheurs soient sauvés. Voici le sens de la bonne nouvelle. Alléluia. Annoncer l'évangile, ce n'est pas se parvaner sur internet pour montrer ce qu'on a. Alléluia. Nos voitures, nos maisons, nos immeubles, nos voyages, tout ça c'est vanité des vanités. Aucun prophète ne l'a fait. Aucun apôtre ne l'a fait. Jésus-Christ ne l'a pas fait. Il portait une robe avec une seule couture. Pour dire qu'un homme de Dieu doit être simple et modeste. Alléluia. Vanité des vanités, tout est vanité. Peuple de Dieu, ne vous trompez pas d'objectif. Ne vous trompez pas de vision. Parce que celui que Dieu appelle dit les paroles de Dieu. La parole déclare qu'un peuple sans vision est comme une voiture sans frein. Quelle est la vision de l'église? Si la vision de l'église, c'est aller vers les constructions dans ce monde, c'est aller vers la gloire dans ce monde, c'est aller vers la popularité dans ce monde, c'est aller vers tout ce qui brille, tout ce qui est bling bling dans ce monde, alors cette vision ne vient pas de Dieu, elle vient de Satan. C'est pourquoi dès qu'un homme est attaqué, dès qu'un homme de Dieu est attaqué, dès qu'un homme de Dieu est oppressé, dès qu'un homme de Dieu est opprimé, on crie sur tous les toits et on appelle les païens à venir prendre sa défense. On appelle la justice des hommes à venir avoir pitié et de le mettre dehors. Mais au temps des apôtres, les apôtres fléchissaient genoux. Et Dieu envoyait son ange briser les portes de la prison afin de mettre l'homme de Dieu dehors. Mais pourquoi ce Dieu n'existe-t-il pas encore aujourd'hui? Où est-il? Est-il mort? Est-ce que ce Dieu est mort? Ce Dieu qui a libéré Pierre de la prison, est-ce qu'il est mort? Ce Dieu qui a libéré Paul de la prison, est-ce qu'il est mort? Ce Dieu qui a libéré les filles d'Israël de la captivité égyptienne, est-ce qu'il est mort? Alors, peuple de Dieu, faites très attention. Parce que Dieu a donné à l'église un pouvoir absolu. La puissance de Dieu, afin que l'église soit forte et puissante. Alléluia. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, ayez les yeux ouverts sur son, qui est le type du Saint-Esprit, qui est le type de Christ dans l'église, afin que l'église soit forte et puissante. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit, voici les biens qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les voitures qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les villas qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais voici quoi? Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Parce qu'il y a des âmes qui sont sous l'oppression, qui sont esclaves de la maladie, esclaves de la mort, esclaves des blocages, esclaves des démons. Ils ont besoin d'être libres. Il n'y a pas plus grand bonheur que d'être libre. Alléluia. Un homme qui a des voitures, qui a des maisons et qui est en prison, à quoi lui servira alors tous ces s'il n'est pas libre? Un homme qui est malade, qu'est-ce qu'il va faire avec voiture? Qu'est-ce qu'il va faire avec des maisons? Qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent? Pendant qu'il est en train de mourir, il a besoin d'un rein, il a besoin d'un foie, il a besoin du sang, il a besoin d'un organe que quelqu'un d'autre a. Son argent ne peut rien contre ça. Alléluia. Il faut seulement la grâce et la volonté de Dieu. On a vu des hommes qui étaient fortunés, mais leur argent n'a pas été la réponse à leur mal. Il a fallu la puissance de Dieu qui délivre l'homme de la captivité du diable. Alléluia. Et c'est de cela dont nous parlons. Nous prions ce Dieu afin qu'il accompagne son église de la puissance qu'il avait donnée hier. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Alléluia. Il
ne s'agit pas d'avoir une maladie quelconque et de courir après les médecins. Les supplier pour avoir la guérison. Parce qu'un médecin ne guérit pas. Le médecin soigne et c'est Dieu qui guérit. Alléluia. Il ne s'agit pas d'aller voir le féticheur qui vous prend 5 francs pour vous guérir avec du beurre de karité. Non. Mais comme on peut prendre 5 francs pour guérir un homme, à qui est-ce qu'il donne alors les 5 francs? Alléluia. Et les 5 francs représentent quoi dans le monde mystique? Alors sache que tu allais confier ton sort à des génies et tu auras la récompense des génies. Alléluia. Mais il y a un Dieu qui t'attend. Il y a un Dieu miséricordieux. Il y a un Dieu compatissant. Un Dieu riche en grâce et en puissance qui t'attend et te dit, mon fils, viens à moi et tu auras le cœur libre. Tu auras la paix du cœur, la victoire et la vie marchant parmi les hommes. Alors, peuple de Dieu, que vas-tu faire? Venir ou aller là où le diable te dit, viens, je vais te tuer en te rendant bien portant. Alléluia. Parce que ce qui se cache, c'est que le diable te dit, viens, je vais te guérir. Mais par derrière, c'est un couteau pour te tuer. Amen. 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 Alléluia. Alors, peuple de Dieu, le Saint-Esprit nous a été donné, qui est le type de Samson, afin que l'église soit forte, l'église soit puissante. Alléluia. Pour terrasser tous les démons, tous les lions, tous les serpents, tout ce qui peut être un obstacle sur notre chemin. Alléluia. Luc chapitre 10, verset 19. Luc chapitre 10, verset 19. Marc chapitre 16, verset 18. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Voici, je vous donne tout pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et c'est toute la puissance de l'ennemi. Est-ce qu'il a dit, je vous ai donné un peu de pouvoir? Je vous ai donné tout pouvoir. Je vous ai donné tout pouvoir. Si nous avons reçu tout pouvoir, alors manifestons tout le pouvoir de Dieu sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne viendra à nous nuire parce que nous avons le Dieu suprême en nous. Oui, frère. Luc 10, 19. Écoutez, peuple de Dieu. Voici, je vous ai donné le pouvoir Je vous ai donné le pouvoir. de marcher. Non, je vous donnerai le pouvoir. Je vous ai donné le Nous pouvoir avons déjà reçu le pouvoir. Oui, frère. de marcher sur les serpents. De faire quoi? De marcher sur les De serpents. faire quoi? De marcher sur les serpents. De faire quoi? De marcher sur les De serpents. faire quoi? De marcher sur les serpents. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents. Et Le les serpent, c'est la maladie. Le serpent, c'est l'infirmité. Le serpent, c'est la surdité. Le serpent, c'est des démons qui assaillent ta vie et qui t'empêchent d'être un homme heureux, d'être un homme libre, d'être un homme épanoui. Voilà pourquoi il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle pour les malades. C'est ça la bonne nouvelle pour les pauvres. Alors, peuple de Dieu, ne vous méprenez pas, car l'évangile a été donné par Dieu afin que le monde ne soit plus malheureux. Alléluia. Afin que le monde ne soit plus en tristesse. Afin que le monde ne soit plus emprisonné. Emprisonné par la maladie. Emprisonné par les infirmités. Emprisonné par les démons. Car la bonne nouvelle est venue afin que vous soyez entièrement libres. Maintenant et pour toujours. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a suscité Samson. Voilà pourquoi Dieu a suscité Samson. Voilà pourquoi Dieu a suscité Samson pour l'église d'Alila, l'église des nations, afin que peuple de Dieu, nous soyons toujours forts et puissants. Mais qu'est-ce que l'église a fait? L'église a mis dehors Samson. L'église a coupé la puissance pour se connecter à une autre puissance. Mais vous avez l'esprit du discernement pour savoir que c'est un feu étranger qui brûle là-bas sur des autels étrangers. Alléluia. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et c'est elle qui vous rendra libre. Demeurez dans la puissance de cette vérité et croyez en ce que Dieu vous dit afin que le Saint-Esprit revienne dans l'église. Quand vous ne marchez pas sur les voies de Dieu, Dieu se retire de vous. Dieu s'est retiré de Samson parce que Samson, ce qui faisait la marque de sa consécration avait été enlevé. Amen. Mais peuple de Dieu, quand Dieu t'a béni, il t'a béni. Même si la marque de ta consécration a été enlevée parce que tu as mal agi, mais cette marque de la consécration viendra à repousser. Lorsque les cheveux de Samson ont commencé à repousser, la puissance de Dieu a commencé à revenir sur Samson. Pour vous dire, peuple de Dieu, Dieu nous aime. Il nous demande seulement de nous repentir lorsque nous tombons. Parce que ce qu'il nous a donné, il ne peut plus le reprendre. C'est pourquoi Dieu a quitté certains hommes. Pas de façon définitive. Il attend qu'ils se repentent. Il attend qu'ils se repentent. Tout comme Samson avait été quitté par Dieu. Alléluia. Jusqu'à ce que ses cheveux puissent repousser à nouveau.
l'église. Hier, vous m'avez chassé, vous m'avez coupé, vous avez enlevé le signe de la marque, de la puissance. Mais je vous dis que si vous priez, les cheveux repousseront. Et l'église deviendra puissante. Alléluia. Et lorsqu'elle redevient puissante, elle fait encore de plus grands miracles. Parce que lorsque les cheveux de Samson ont repoussé, il a tué davantage et davantage de plus grand nombre de Philistins qu'il n'a auparavant. C'est pourquoi le Christ a dit, si vous croyez en moi, vous ferez ce que j'ai fait et vous ferez de plus grands miracles. Parce que les cheveux vont repousser. Alléluia. Alléluia. Les cheveux ressusciteront. C'est pourquoi, peuple de Dieu, l'église du Dieu vivant doit marcher aujourd'hui dans la puissance de la résurrection. Les cheveux qui ont poussé, c'est la puissance de la résurrection qui conduit l'église aujourd'hui à marcher dans la puissance de Dieu, dans l'autorité de Dieu, dans le pouvoir de Dieu, en marchant sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, nous savons que nous sommes attaqués de toutes parts, mais nous sommes plus que vainqueurs. Nous résistons et nous avançons. Alléluia. On voit, on sait, on est attaqué de toutes parts, mais notre Dieu est avec nous. Et nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Alléluia. Parce que les cheveux ont repoussé. Les cheveux ont repoussé. Les cheveux ont repoussé. Le Saint-Esprit est de retour. L'église marche encore dans la puissance promise, conformément à l'évangile des apôtres et des prophètes. Alléluia. Croyez seulement et avançons. Croyez seulement et avançons. Croyez seulement et avançons. Parce que les promesses de Dieu s'accomplissent. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il a accompli. Ce qu'il a dit, il a accompli. Il demeure en nous et puissamment comme il a été avec Samson, qui était un homme extraordinaire, un homme puissant, capable de tuer un lion, de le déchirer en deux. C'est comme ça, nous déchirons les maladies en deux. Nous déchirons les démons en deux. Nous déchirons les infirmités en deux. Parce que nous avons le Institut du Seigneur. Alléluia. 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 Fais la lecture, frère, et écoutez la voix de Dieu. Cette voix immuable, cette voix véridique, cette voix puissante, qui est encore puissante aujourd'hui. Le même Jésus est ici. 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 Oui, frère. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. 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 Amen. Mais y a-t-il encore quelque chose qui te nuit? Alors ce matin, sa sauce sera faite. Sa sauce sera faite. Rien ne doit te nuire. Rien ne doit t'empêcher d'être libre. Amen. Christ a déclaré ta liberté. Ce n'est pas un homme qui va s'asseoir sur ta liberté. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Amen. Sois libre. 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 Tu es venu malade. C'est la fin de cette maladie. Tu es venu infirme. C'est la fin de cette infirmité. Tu es venu limité et handicapé. C'est la fin de ce handicap. Car pour toi, la bonne nouvelle a été relâchée depuis le ciel. Dieu a envoyé son ange, l'ange éternel, afin de te donner ta liberté. Afin que tu enfantes. Tu enfantes la bonne santé. Tu enfantes la joie. Tu enfantes la paix. Tu enfantes la vie. C'est ton heure. C'est ton heure. C'est ton heure. C'est ton heure. Alors tiens-toi debout.